soit la façon dont vous mourrez, ce n'est pas ça qui importe. Le plus important, c'est le témoignage que vous laissez derrière vous. C'est qu'est-ce que les gens vont penser de vous. L'héritage que vous laissez. Qu'est-ce que les gens auront retenu de votre passage dans ce monde? Est-ce que vous aurez accompli convenablement l'œuvre que Dieu vous a confiée? Vous voyez? Est-ce que vous avez ramené des âmes à Dieu? Est-ce que vous avez influencé des gens? C'est ce qui doit vous tracasser. Mais Dieu avertit ses serviteurs, vous le voyez dans la Bible. Et il peut vous avertir aujourd'hui, dépendant de votre intimité avec lui, les circonstances de votre mort et même la période de votre mort. C'est quelque chose qui est validé par les Écritures. Donc ce ne sont pas que les satanistes ou les occultistes qui savent ces détails-là. Parce que la mort fait partie d'un processus dans lequel Dieu nous plonge. Lorsque vous venez au monde, que vous commencez à vivre, en fait, vous mourrez un peu tous les jours. Parce que dans la Bible, Dieu dit à Moïse, Aaron, ton frère, va être recueilli auprès de son peuple. Il le lui dit dans Nombre 20, verset 24. Il dit, il sera recueilli auprès de son peuple. Et Dieu demande à Moïse d'aller sur la montagne avec Aaron et le fils aîné de Aaron, qui s'appelle Éléazar. Et il lui dit, tu prendras les vêtements sacerdotaux de Aaron et tu les mettras sur son fils Éléazar. Vous voyez? Et Aaron va expirer sur la montagne. Et c'est ce qui fut fait. Chapitre 20, au verset 28, Moïse dépouilla Aaron de ses vêtements et les fit revêtir à Éléazar son fils. Aaron mourut là, au sommet de la montagne. Moïse et Éléazar descendus. Et la Bible précise au verset suivant que tout le peuple avait vu Aaron expirer. Tout le peuple était au courant que Aaron partait sur la montagne pour aller y mourir, pour que son fils soit consacré, parce que lui, il retournait à la maison. Tout le peuple. Et si on est mauvais lecteur biblique, on ne saura pas que Dieu peut dire à quelqu'un, vous pouvez entendre un homme de Dieu vous dire, vous donner les circonstances ou les détails de sa mort prochaine. Et vous allez vous dire que ce n'est pas clair. Vous êtes un mauvais lecteur de la Bible. Si vous lisez la Bible, vous saurez que Moïse savait quand est-ce qu'il allait mourir. Si vous lisez la Bible, vous savez que Aaron savait quand est-ce qu'il allait mourir. Si vous lisez la Bible, vous savez que Jésus savait quand est-ce qu'il allait mourir. Si vous lisez la Bible, vous savez que le roi Saül savait quand est-ce qu'il allait mourir. Si vous lisez la Bible, vous saurez que Élie, par exemple, savait exactement quand est-ce qu'il allait être enlevé. Lisez la Bible, vous serez délivré de beaucoup de formes d'ignorance. Aaron n'a pas eu peur de mourir. Il est parti sur la montagne. Il a affronté son passage de l'autre côté. Ça ne veut pas dire qu'il n'aimait pas la vie, mais c'était justifié par la conviction qui l'animait. Vous voyez? Et c'est une preuve qu'il croyait vraiment en ce qu'il disait. Vous comprenez? Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est extraordinaire. Plus vous le connaissez, moins vous aurez peur de certaines choses. Et encore moins de la mort qui semble effrayer tout le monde. Vous voyez bien?